Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, la saison 5, la nouvelle année commence et elle a commencé doucement, très doucement, je sais, je m'excuse, j'ai du retard. J'aurais dû sortir un épisode qui est écrit, en plus j'étais écrit en décembre, j'ai écrit 2 épisodes qui étaient prêts, là, qui sont prêts à être enregistrés, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans le 30-15 ma vie, il y a eu du retard, et déjà je m'en excuse parce qu'effectivement, on commence mal l'année, mais bon, tout va bien, je vous rassure, rien d'extraordinaire, mais il y a eu un peu de maladie, il y a eu un peu des aléas qui font que, voilà, je suis totalement en retard. Mais bon, la saison 5 est en route, et quoi de mieux pour commencer l'année que faire un bon café. Bah oui, un bon coffee shop tour, on va commencer par ça. La prochaine, ça sera une balade, comme ça au moins on aura fait les classiques, on va dire, d'Explore Japon. Donc de toute façon vous l'avez compris avec le titre, hein, on va commencer avec ma passion des coffee shops, et on va tester quelques nouvelles adresses sur Kyoto. Car pendant mon absence, hein, quand je suis parti, pas mon absence là de podcast, mais pendant les 2 ans où j'ai pas vécu sur Kyoto, et puis depuis mon retour même, il y a eu une chier, honnêtement, en toute honnêteté, de cafés qui ont ouvert. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait un gros turnover en général dans les boutiques et les restos, et les cafés, c'est la même chose, hein, et Kyoto n'échappe pas à la règle. J'ai listé, pour vous dire, entre 30 et 40 cafés qui me restent à tester, sachant qu'il y en a déjà d'autres que j'ai testés, hein, et sûrement j'ai dû en zapper un. J'essaye de rattraper mon retard petit à petit, mais bon, faut trouver le bon équilibre entre tester les nouveaux cafés et puis squattage aussi de mes cafés préférés, sachant que certains nouveaux cafés sont devenus mes cafés préférés. Mais bon, on va parler de tout ça dans la suite, mais avant, comme d'habitude, on commence l'année avec quoi ? Avec le fameux 3615 ma vie. Et vous avez pu le voir, a priori, à moins que je change d'avis, mais bon, vu que je suis encore un peu à la bourre et que je veux absolument sortir ce podcast, pas de nouveau générique pour l'instant, le nouveau générique arrivera peut-être un petit peu plus tard, mais là, vu que, on est jeudi, je veux poster le podcast vendredi pour les abonnés Patreon et que j'ai déjà du retard, voilà, on va faire dans le safe et on va garder les réglages habituels, et puis on verra pour l'année prochaine. Vous savez, chaque début d'année, j'aime bien changer un petit peu les génériques, donc il y aura du changement, mais pour l'instant, voilà, restons safe, tranquille. Et bon, déjà, il faudrait que je vous souhaite une bonne année, hein, une bonne année à tous. J'aurais peut-être dû commencer par ça. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, même si on est un petit peu tardif, et que vous avez prévu plein de bonnes résolutions que vous tiendrez pas, forcément, bah oui, soyons honnêtes, hein, c'est toujours comme ça. En tout cas, pour moi, c'est toujours comme ça. Mais bref, ça fait pas le mal d'y croire à ces bonnes résolutions. Moi aussi, hein, je m'en suis faite, on en parlera peut-être un autre épisode. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment plein de belles choses, et peut-être que pour certains d'entre vous aussi, plein de projets de Japon, de voyages au Japon, d'immigration au Japon, ou juste de choses liées au Japon qui vous font plaisir. Alors déjà, avant Noël, j'ai eu quelques bonnes nouvelles. Le fameux petit guide sur les cafés de Kyoto auquel j'avais participé, de Gokanmag, je devrais recevoir un exemplaire. Ça me fait plaisir, hein, car c'est le genre de truc, même si c'est pas mon métier et que c'est pas un vrai projet de vie, ça fait plaisir d'avoir été payé pour ces photos, tout simplement, puis qu'ils soient dispo dans un bouquin aussi, hein, de pouvoir le voir. Donc je suis content de pouvoir recevoir un exemplaire. Je l'ai pas encore reçu, mais ils me l'ont proposé, il faut que je les relance dessus parce que je pense qu'ils ont dû oublier, mais voilà, ça fait plaisir. Autre truc, il y a aussi ma boîte qui m'a proposé une petite prime. Bon, c'est pas la japonaise, hein, du genre 3000 € le bonus, ou 5000 € de bonus, 10 000 € de bonus, je sais pas, de participation, ou même un 13e mois, hein, mais on crache pas sur une prime, voilà. Et ils m'ont proposé de m'acheter un truc tech, une matos pour éviter de payer des charges, impôts dessus, quoi. Et vu que je me fais triple taxer, employeur, salarié, plus portage, à la fin il reste plus beaucoup d'argent à l'arrivée. Donc je me suis dit pourquoi pas justement de remplacer mon iPhone, qui était un iPhone 11 Pro Max, par la dernière version, donc le 15 Pro Max. À l'heure où j'enregistre ce podcast, voilà, forcément c'était en fin décembre. Donc quand je l'avais écrit par exemple, il n'était pas encore commandé, mais maintenant c'est bon, je l'ai, etc. Alors j'ai pas encore trop joué avec, mais je pense que je vais faire des vidéos plus tard, je vais essayer un petit peu de tester tout ça, mais ça fait plaisir, voilà, d'avoir un peu un nouveau jouet, on va dire, en quelque sorte, même si c'est vrai qu'un iPhone, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. La caméra est 10 000 fois mieux, ça c'est clair, que par rapport à mon iPhone 11. Après, pour le reste, il n'y a pas de nouveauté transcendante. Mais je vous avais déjà parlé que j'avais des petits projets de faire des vidéos, etc. Et vu que la vidéo avec l'iPhone, c'est pas mal, je me tâte à faire des petites choses. Mais bon, la vidéo, ça aussi, je vous en avais parlé, mais finalement, c'est un peu en stand-by. Mais pareil, on va en parler un petit peu après. Parce qu'il y a eu du côté moins marrant avec cette fin d'année, et puis c'est aussi pour ça que je suis un peu à la bourre, hein. Ça n'a pas été vraiment le bon mood, hein. C'est pas un bon début d'année. Alors déjà, pour commencer, ma Megumi a eu le Covid.
il y avait échappé jusque-là, hein, mais avec son boulot au Pokémon Center, je pense que le brassage de population n'a pas beaucoup aidé, et puis elle est tombée malade avec le Covid. Bon, ça va, c'était pas une forme grave, mais elle a quand même perdu le goût pendant, on va dire 3 semaines environ. C'était pas très fun pour elle, puis moi elle était pas très enfant, puis c'était pendant les vacances, donc du coup j'ai dû un peu m'occuper d'elle. Et sinon, le premier aussi, on allait se coucher, donc le 1er janvier, on devait aller dans sa famille, mais finalement ça s'est pas fait, parce qu'elle avait le Covid, donc on est resté ici. Et puis du coup, le 1er janvier, on n'a pas fait un gros truc, vu qu'elle était malade. Puis de toute façon, je suis pas très fan moi du 1er janvier en général. Mais voilà, on allait se coucher, il devait être 3h30 du mat, et 20 minutes plus tard, on entend une grosse alarme assourdissante. Alors je lui ai dit de vite s'habiller en vitesse, de prendre son téléphone, son portefeuille, moi j'ai fait la même. Puis je suis sorti dans le couloir, et puis l'alarme sonnait vraiment de fou, vraiment, ça faisait mal aux oreilles tellement que c'était fort. C'était difficile de rester sur place même. Du coup, j'ai check en vitesse, j'ai pas senti de gaz, ni vu de fumée, mais bon, on est vite sorti au cas où, hein, on n'est jamais trop prudent. 5 minutes ensuite, on a vu des voisins sortir, enfin des voisines plutôt. C'était 2 filles, et c'était tout. Le reste de l'immeuble ne devait pas être là, a priori, parce qu'on a attendu une bonne heure dehors, et puis personne n'est sorti d'autre, donc il n'y avait que ces deux filles-là. Je pense que la plupart des gens, vu que c'était le premier de l'an, devaient être en famille, voilà, retourner en province. Bon, en même temps, Kyoto, c'est la province aussi, mais vous avez compris, voilà, retourner dans d'autres préfectures pour aller voir la famille, sûrement. Et parce que le premier de l'an, c'est très familial, hein, c'est un peu l'équivalent de Noël en quelque sorte, hein, c'est une fête très familiale au Japon. Sauf que nous, non, on l'a fait en famille réduite à 2. Et donc on a attendu plus d'une heure dehors que quelqu'un de l'immeuble arrive. A priori, il n'y avait pas de feu ni de gaz, mais bon, on n'était pas sûr. Et par sécurité, on a attendu dehors. Bon, 4h du mat, l'hiver, sous la pluie, il y a plus sympa pour commencer l'année, hein, surtout que les premières minutes, vous savez pas si c'est quelque chose de grave ou non. Moi, j'étais en train de checker plus ou moins, puis voilà, je leur ai dit aux filles qui étaient juste devant la maison, j'ai dit non, mais reculez, parce que si c'est un problème de gaz, on sait jamais, quoi. On va pas être à côté, quoi. Même si ça avait l'air tranquille, on sait pas, quoi. Puis un mec est arrivé, a fait plusieurs tests et nous a dit que c'était safe. Mais le problème, c'est que l'alarme était détraquée et ça sonnait toutes les 5 minutes. Donc il est resté pour essayer de régler le problème. Et on s'est dit que le pauvre, on n'allait pas le laisser comme ça. Il était 5h du mat, il était tout seul à devoir éteindre une alarme toutes les 5 minutes. On s'est dit qu'on allait attendre pour se coucher, enfin pour se recoucher plutôt, et lui proposer de frapper à la porte, hein, s'il avait besoin d'aller faire une petite pause toilette ou autre, hein. Donc finalement, au bout d'une heure, la société lui a dit de couper l'électricité totalement de l'alarme pour qu'elle ne sonne plus, parce qu'ils n'avaient pas de solution, et puis ils n'avaient personne à envoyer à cette heure-là, un 1er janvier. Donc voilà, en attendant que quelqu'un vienne réparer. Donc c'était le premier à 4h du matin, donc voilà, vous vous doutez, il n'y avait pas grand monde de dispo. Truc très marrant, c'est que une semaine plus tard, rebelote. Alors il faut savoir que ce jour-là, c'était donc ma Megumi qui était malade, et une semaine plus tard, vous allez voir, c'est moi qui étais malade, et on a eu le droit à l'alarme qui sonne, sauf que cette fois on n'a pas attendu dehors, parce que on s'est dit, bon ok, c'est comme la dernière fois, c'est bon, c'est le même délire, sauf que c'est l'alarme qui sonne en plein milieu de la nuit, c'est chiant, surtout quand moi j'arrivais pas à dormir, j'avais du mal, j'étais vraiment malade, donc du coup c'est pas le bon mood, hein. Comme je vous dis, le début d'année a pas été ouf. Et puis dans l'après-midi, donc du 1er janvier, vous en avez sûrement entendu, hein, il y a eu un grand tremblement de terre vers la côte ouest du Japon, à Kanazawa, Fukui, Toyama et la péninsule de Noto principalement, qui était de magnitude 7, sachant que 7 c'est le max au Japon. L'échelle n'est pas la même que l'échelle officielle de Richter, comme on parle en France, quoi. J'ai l'impression en tout cas. Nous on a eu 4 sur Kyoto, il a été ressenti dans pas mal d'endroits au Japon, même à Tokyo, alors que c'est pas la porte à côté, hein. Je l'ai pas trouvé très fort personnellement, mais il était surtout très long, beaucoup plus long que d'habitude. C'était assez impressionnant le temps que ça a duré. C'était beaucoup moins impressionnant en termes de, de bougeage, on va appeler ça, que celui que j'ai vécu en 2018, mais surtout, moi, il m'a semblé interminable. Donc Kyoto, c'était juste 4, hein. Mais la côte ouest, il y a eu beaucoup de dégâts, comme vous avez pu le voir. Il y avait aussi des alertes au tsunami, avec des vagues de 5 mètres de prévues. A priori, il n'y a pas eu de gros problème du côté des vagues. Par contre, effectivement, il y a des quartiers qui ont totalement brûlé à cause, vous savez, les vieilles maisons, le gaz, etc. On a vu des images d'un quartier traditionnel qui était totalement dévasté à Noto, où avant c'était un genre de marché, etc. Puis là, tout avait cramé, vraiment. C'était un très gros quartier qui a totalement cramé. Donc il y avait quand même pas mal de dégâts, et en plus ils n'ont pas eu beaucoup de chance, il y a eu de la neige derrière, des coupures d'électricité forcément, pendant l'hiver avec la neige, donc c'est vrai qu'il y a plein de vieilles personnes et puis plein de gens, ça a été quand même pas facile pour eux, mais bon, c'est quand même moins grave que celui de, j'allais dire Fukushima, mais non, pas du tout Fukushima, où là il y a eu les problèmes du nucléaire en plus avec. Là, de ce côté-là, a priori, il n'y a rien eu pour ça. Mais bon, voilà, du coup, c'est vrai qu'il n'empêche que les gens qui sont vers Kanazawa, ils ont eu pas mal de dégâts, ils ont eu, comme je disais, l'électricité qui était pétée pendant l'hiver, il y a eu la neige qui est arrivée, bref, c'était pas simple, quoi.
Souvent en plus les maisons détruites sont des vieilles maisons en bois, ce qui me fait penser aussi du coup à tous les influenceurs, vous savez, qui font des posts du style «Devenez propriétaire pour 0 € au Japon, des maisons abandonnées gratuites pour tout le monde, c'est facile, c'est easy». Alors déjà c'est pas si facile et easy que ça, mais c'est un autre sujet. Parce que bon, ça, les influenceurs, ils sont là pour vous vendre leur pain, hein, pour que vous cliquiez, que vous répondiez, que vous commentiez négativement ou positivement. Hein, c'est le but, hein, c'est de faire du bruit. Mais voilà, moi ça me fait toujours quand je vois ces trucs-là, je pense toujours à ça, c'est que ces maisons comme ça, bah, vous prenez le genre de risque. Alors c'est sympa d'avoir une vieille maison japonaise, de la retaper et tout, etc. Mais pendant les typhons, les tremblements de terre, etc., bah, vous vous dites bien que si elles sont abandonnées, c'est en partie parce que les gens, ils n'en veulent pas. Voilà. Alors bien sûr, il y a aussi la désertification des campagnes et la baisse de la population dans certains endroits. Mais bon, perso, même si c'est joli, ces maisons-là, je me verrais pas prendre une maison telle quelle. Côté sécurité, c'est quand même super moyen. Je l'ai vu à Kyoto, hein, à chaque tremblement de terre ou typhon, les dégâts sont principalement et uniquement sur des vieilles maisons, pas sur des nouvelles maisons ou des beaux buildings ou des nouveaux buildings tout neufs. C'est souvent les vieilles maisons en bois traditionnelles, un peu anciennes, qui prennent cher parce que elles sont pas solides, elles sont pas faites pour, quoi. Elles sont pas aux normes non plus, aux normes sismiques que maintenant on peut avoir. Autre mauvaise nouvelle aussi que j'ai eue, c'est que ma Megumi va pas continuer son travail. Bon, je savais que son travail lui plaisait pas beaucoup, hein, au Pokémon Center, j'étais au courant. Elle travaille pour donc la grande enseigne que les Gaijin adorent, hein, les Pokémon. Et c'est clair que vu le salaire minimum, autant bosser dans une enseigne avec moins d'enfants qui crient partout, moins de clients relous, moins de geeks qui veulent leur carte spéciale qui coûte super cher et pourquoi j'ai pas ma carte, etc. Enfin, vous vous doutez que c'est pas forcément des gens toujours super gentils qui vont les clients de là-bas. Puis surtout, il y a du monde, c'est touristique, il y a beaucoup de passages. Alors il y avait un côté pratique, hein, car c'était à 5 minutes de la maison, mais bon, de ce que j'ai compris, ils voulaient continuer avec elle, parce qu'ils étaient contents d'elle, mais elle a dit non. Bon, du coup, j'espère que ça va enchaîner quand même rapidement, parce qu'elle a arrêté après la première semaine de janvier, donc ça fait 2 semaines qu'elle ne travaille plus actuellement. Car niveau finance, je ne vais pas pouvoir me remettre d'avoir une deuxième personne à charge encore des mois et des mois, hein, vous le savez. Donc j'ai fait ça pendant une année, ça m'a niqué un petit peu mon budget, mais je ne peux pas continuer comme ça. Bon, elle recherche, hein, elle n'est pas non plus en mode à l'attente, etc. Mais c'est vrai que de mon côté, j'espère qu'elle va trouver quand même rapidement, parce que j'ai pas envie, j'aimerais bien remonter un peu mes finances et préparer le futur, hein, tout simplement. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et à ce propos, j'ai une anecdote typique des Japonais. Voilà. J'ai découvert, enfin, je trouve qu'il est typique des Japonais. J'ai découvert que ma copine n'allait pas continuer donc son boulot totalement par hasard. Quand elle regardait son planning de janvier, où il y avait que 3 jours de bureau. Donc je lui demande pourquoi elle a pas son planning pour la suite, quoi. Et elle me répond, je t'ai dit, je continue pas mon boulot. Alors bon, j'ai plutôt une bonne mémoire, hein, et ce genre de truc qui impacte le budget, puis mon quotidien finalement, puis ma vie, je m'en serais plutôt rappelé. Et là, je lui ai dit que non, elle m'en a jamais parlé. Et là, elle, non, persuadée du contraire, du coup, et du coup, je me dis que j'ai eu le droit au fameux, finalement, effet japonais du devine ce que je raconte. Je vous ai dit, le japonais, souvent, est dans le non-dit. On doit deviner ce qu'il y a derrière. Ils disent pas non, ils disent pas les choses, mais pour eux, c'est clair. Alors oui, pour eux, c'est clair, mais pour moi, pas du tout. Quand on discute, ce genre de truc, c'est pas clair. Car oui, je savais qu'elle aimait pas trop son taf, et que oui, elle allait sûrement pas continuer. Mais elle m'avait pas dit que c'était bon, que c'était décidé. Elle m'avait dit peut-être. Pour moi, peut-être, c'est un peut-être. Ça veut pas dire j'ai pris ma décision et ça se passe comme ça. Bref, je pense que je m'y ferai jamais à ça. J'ai pas de talent de médium. Moi qui aime bien les choses francs du collier, au Japon, je suis servi. Hein, tout est sous-entendu. Et sous-entendu de loin, vraiment très très loin. Madame Soleil aurait eu du succès ici, hein, mais moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Bon, Madame Soleil, désolé pour ceux qui connaissent. Hein, il y a sûrement des gens qui sont jeunes. Je viens justement de lire un message. Là, il faut que j'y réponde. Désolé, parfois je vous réponds très tardivement. Hein, vous le savez. Mais il y a quelqu'un de 12 ans qui écoute le podcast, ça m'a touché. Il m'a dit qu'il était fan, ça aussi je trouve ça mignon. Puis qu'il me demandait des conseils pour des hôtels et tout, parce qu'il va pouvoir réaliser son rêve de venir en vacances au Japon. Donc bravo à toi, et tant mieux, je suis très content pour toi. Mais voilà, je pense que ce petit garçon, hein, c'est un adolescent de 12 ans, ne connaît pas Madame Soleil. Oui, tu n'as rien raté, hein, sache. Madame Soleil, c'était pas non plus un truc de fou, c'était juste un truc de notre époque du Club Dorothée. Voilà. Bref, maintenant, j'espère qu'elle va retourner au travail rapidement, mais là aussi, vu qu'elle parle pas de ça, elle parle pas de ce genre de choses, c'est très compliqué de parler en fait de choses un peu sérieuses, même si ça c'est pas super sérieux, mais des conversations, on va dire, autres que du small talk ou des trucs rigolos ou un peu légers. Dès qu'il faut discuter de choses un peu sérieuses, si moi je lui parle de mon boulot par exemple, elle en a strictement rien à foutre, hein, il faut le savoir. Je parle dans le vide. Alors parfois c'est pas plus mal, hein, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit oui, tu sais, parce que j'étais avec Sylvie, la fille de la compta, puis qui vous parle de ses problèmes de bureau tous les 5 minutes, c'est vrai que c'est chiant, parce que surtout que vous y connaissez rien, vous êtes pas là, donc ça vous intéresse pas spécialement. Mais l'inverse, c'est aussi un peu chiant, parce que là, les conversations un peu sérieuses, finalement, on peut pas en avoir. Et moi qui adore discuter, je fais un podcast, pas pour rien, vous doutez que c'est pas toujours facile pour moi de pas pouvoir parler.
Mais bref, pour pas que ça parte un peu en drama, ça va être encore une période compliquée pour moi, je sens. Mais bon, encore une fois, malgré ces bugs, j'ai pas trop à me plaindre. Il y a beaucoup de japonaises qui sont largement pires à gérer. Je vous en ai déjà parlé. Après, voilà, mais hormis le côté financier, hein, je vais retourner dans une période où elle va être beaucoup à la maison, ce qui veut dire que pour moi, ça va être compliqué aussi pour les podcasts et les vidéos. Comme je l'avais dit, j'avais envie de faire des vidéos. Là, j'avais des projets, etc., de faire des vidéos un peu différentes que ce que j'avais commencé à faire, mais qui demandaient beaucoup de travail. Bon, bah là, du coup, j'ai dû le mettre en pause parce que, étant à la maison, c'est quelque chose que je peux pas faire avec elle ici. Et là, pour vous dire, elle est en train de jouer à la Switch, allongée dans le salon, juste à côté de moi, en essayant de ne pas faire de bruit pour pas me déranger pour le podcast. C'est très gentil de sa part. Mais voilà, donc j'espère qu'on va reprendre le début de l'embellie que j'avais eu en mi-novembre, début décembre, où je commençais à avoir un peu de temps libre, avoir un peu du temps, c'était plus facile pour m'organiser, etc. Puis il y avait de l'argent qui rentrait des deux côtés. Mais bon, voilà, c'est les joies du 3715 ma vie et du Japon. Mais allez, on a fini avec ces petites... Ah oui, j'ai oublié de vous dire un dernier truc, puis après on arrête de 35 ma vie. Donc je suis tombé malade aussi. Alors je ne sais pas si c'est le Covid, je ne pense pas parce que j'ai eu une otite, et normalement les otites c'est pas très Covid. Mais quand on écoutait le Covid, j'ai l'impression que tous les symptômes peuvent être un Covid. Je pense que si vous dites vous toussez, c'est vous avez peut-être le Covid. J'ai le nez qui coule, t'as le Covid. J'ai mal à la gorge, t'as le Covid. Je me suis coupé un bras, c'est peut-être le Covid. Tout peut être le Covid, donc je ne sais pas. Et vu que ma copine avait eu le Covid et que je l'ai eu une semaine après, peut-être que j'ai chopé. Mais moi aussi j'ai eu une semaine qui a été compliquée en janvier, où j'ai bien été malade, où j'ai dû travailler. Mais bon, je travaille la nuit, je travaille de chez moi, donc j'ai pu travailler. Il y a 15 jours où j'ai pas travaillé, mais j'ai rattrapé mes heures derrière, parce qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de... C'est pas comme en France, où on a beaucoup de jours de congé, puis j'aurais été en France, clairement, j'aurais posé 2-3 jours pour me reposer. C'est plus compliqué, si je pose des jours sur mes 10 jours de vacances, il va plus m'en rester beaucoup, quoi. Donc du coup, je me suis forcé à travailler, mais du coup, j'étais pas en forme. Je pouvais pas dormir, je dormais très peu, mais vraiment très très peu. Et au bout d'une semaine, ça s'est amélioré. Je suis allé chez l'ORL, ça aussi c'est un truc rigolo, ça fait partie aussi, je sais que vous aimez bien un peu de voir comment ça marche au Japon. Vu que je suis pas allé quand j'étais malade, mais après au bout de 4-5 jours, j'ai commencé à avoir mal aux oreilles, et c'était une genre d'otite quoi. Et du coup, ici, ce qui est assez fun, c'est que contrairement en France, où vous passez par un médecin généraliste pour aller après voir un genre de spécialiste, ça vous n'allez pas aller voir un ORL en direct, je pense. Après, je suis pas un gros spécialiste non plus, je dois avouer, même en France. Là, ici, en fait, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Moi, j'ai cherché un ORL et il y en avait un qui était à 20 secondes de chez moi. C'est l'immeuble à côté. Et puis, j'ai eu la chance d'y parler anglais, parce que ma Megumi n'était pas très en forme, donc elle pouvait pas m'accompagner pour... elle voulait, mais j'ai dit non, c'est bon, je vais me débrouiller. Mais c'est vrai que quand vous êtes malade et si vous ne parlez pas la langue, c'est compliqué, vous avez toujours des infos à remplir, etc. Donc ça peut être un peu compliqué. Mais là, j'ai eu de la chance que les nurses, je ne sais pas comment on appelle ça, les infirmières, qui ne sont pas vraiment des infirmières, je pense, ce sont là plus pour l'intendance, parlaient anglais. Il y en avait une qui parlait anglais, et puis même le docteur parlait anglais aussi. Et du coup, c'était très rigolo parce que c'était à 20 secondes de chez moi. J'y suis allé, genre il fait une pause le midi, j'y suis allé l'après-midi. Et du coup, truc marrant, c'est que j'ai dû attendre quoi, une demi-heure, alors qu'il y avait beaucoup de monde. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, ah putain, il y avait énormément de monde. Et je me suis dit, bon, j'ai cru qu'il même à la vitesse où ça allait, j'ai cru qu'ils étaient 2-3 médecins, mais non, il était tout seul. Et du coup, c'était marrant parce que du coup, j'ai pas eu besoin de prendre de rendez-vous, j'ai fait ça, il m'a donné des médicaments. Faut savoir que les médicaments au Japon, ça aussi c'est un truc peut-être que vous savez pas, mais les doses, vous pouvez en parler un peu avec les gagines ici, tout le monde vous dira ça. Les doses sont pas des doses de chez nous, quoi. C'est-à-dire que ça fait effet, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que nous, je sais pas, un efferalgan 1000 mg, ici ça va être moitié, quoi. Et pour eux, c'est le max, quoi. Et puis quand vous leur dites, attendez, je prends ça, ils sont là, ils sont, oh, mais tu vas mourir. Ah non, c'est le truc de base. Leurs médicaments sont très light, en fait. Les doses sont très light. Donc du coup, pour nous, ça fait effet beaucoup plus lentement. Et j'avoue, là, moi, habituellement, quand j'avais des otites, souvent, dès qu'on vous donne des antibiotiques, j'ai eu des antibiotiques et tout ça, le lendemain, ça commence à aller mieux. Là, il m'a fallu 3 jours avant que je commence à me dire, ça y est, ça va mieux, quoi. Donc, c'est quand même une grosse différence. Alors que je pense pas que j'avais une otite de fou. C'était pas... J'ai connu pire, quoi. Et truc très marrant, et moi je comprends pas ce genre de truc, je pense que ces gens sont malades. Quand je suis allé là-bas, donc ils regardent votre oreille, et normal, hein, c'est son boulot. Et puis à la fin, en fait, il m'a montré l'intérieur, il m'a montré les vidéos, etc. Je fais, mais je veux pas. Bon, alors moi, je déteste voir les entrailles, voir les choses comme ça. Je suis une vraie chochotte pour ça. Et du coup, il était là, il m'expliquait, puis il me dit, ah, regardez. Je fais, non, mais je veux pas regarder ça. C'est dégueulasse. Je vais vomir en fait en voyant ça. Je me montre pas l'intérieur. Alors, je sais que c'est pas grave, hein, mais moi, je supporte pas ça. Et il y tenait quoi. Il voulait vraiment montrer l'intérieur de mon oreille. Et puis il dit, regarde, là, c'est rouge. T'as vu là les boutons. Et là, mais non, mais je veux pas. Enfin, me montre pas ça. Donc c'était très rigolo. Mais par contre, il était très gentil. Et puis ça l'a fait marrer aussi parce que quand il a vu l'adresse, il a fait, ah, mais vous habitez juste à côté. Je fais, bah oui, je suis vraiment juste à côté pour le coup. Donc c'était assez marrant. J'ai encore redécouvert un peu comment fonctionnent
les hôpitaux finalement, enfin les docteurs ici, les cabinets. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de médecins généralistes. Enfin, il y a des petits cabinets de médecins comme ça, mais ça se fait pas trop. C'est un peu différent de chez nous, quoi. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont donné les médicaments directement. J'ai pas eu besoin d'aller à une pharmacie, c'est-à-dire qu'eux-mêmes m'ont donné les médicaments. Puis surtout, ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 10 euros, je pense, le total, médicaments plus consultation. Après, j'ai une carte d'assurance, hein, justement, ça l'a fait marrer aussi, parce qu'il fait, ah, vous avez une carte. Il me dit, ah, mais vous êtes assuré? J'ai vu que vous êtes assuré. Je fais, ouais, oui. Il fait, ah, bah, c'est bien ça. C'est genre, c'est cool, tu vas payer moins cher, parce que bah, il pensait peut-être que j'étais touriste à la base, ou un truc comme ça, ou que je travaillais pas, ou autre. Donc, bah voilà, il était. C'était plutôt rigolo, donc voilà, du coup j'ai eu une semaine de maladie, plus après j'ai eu une semaine où j'ai eu du mal à m'en remettre, en fait, où j'ai beaucoup dormi, parce que j'avais très peu dormi pendant la semaine, plus j'ai dû travailler, j'ai dû rattraper en plus des heures pendant cette semaine-là, donc c'était une semaine un peu chargée, quoi. C'est malade, et puis même s'il y a une journée où j'ai pas travaillé, mais bon, j'étais pas en forme, enfin une soirée, mais je l'ai rattrapé après dans la semaine, donc la semaine suivante j'étais vraiment cassé, donc là je commence à revivre en gros depuis une semaine, en gros, parce que là c'était il y a 2 semaines que j'étais malade, en gros. Donc voilà, je sors un peu, c'est pour ça aussi que ça explique le podcast en retard. Je voulais enregistrer ces podcasts pendant les vacances, mais bah ça s'est mal goupillé avec ma Megumi qui était malade, alors que bah, c'était là que je voulais enregistrer, donc tout s'est très très mal goupillé. Bref, l'année commence pas très bien, je dois l'avouer, mais moi j'ai une petite tradition qui fait que quand le mois de janvier est pourri, habituellement l'année se passe plutôt bien. Donc, on verra, espérons, touchons du bois, que tout se passe bien pour la suite. J'ai plein de trucs à vous raconter parce qu'en 3 semaines il s'est passé plein de choses, mais j'en parlerai dans le prochain podcast parce que le 36 ma vie fait déjà 20 minutes, c'est beaucoup trop long. Il est temps maintenant de prendre sa dose de caféine, de lieux sympas et de bons gâteaux si on a de la chance. On va commencer par un coffee shop d'une figure de la scène caféine de Kyoto en gros, qui s'appelle Hou, H-O-O. Bon, je sais pas dire qu'on dit Hou, je crois qu'on dit Wou ou un truc comme ça, mais bon c'est H-O-O, moi je dis Hou. Un café qui est spécialisé dans le café du coup, hein, parce que c'est un café, mais aussi dans les donuts, enfin les beignets, parce que oui, pour moi, un donut, c'est rond avec un trou au milieu, et un beignet, pour moi, c'est le truc rond sans trou qui est fourré, et souvent avec du sucre relou qui est par-dessus, et puis que t'en as plein les doigts. Et ou plein la barbe, quand comme moi tu as un peu de barbe, tu es un peu velu de la bouche. Et moi je suis totalement team donuts et pas team beignet. Après je ne sais pas si c'est l'explication officielle du donuts et du beignet. S'il y a des spécialistes entre vous, vous pourrez me corriger, mais pour moi voilà, le donut c'est un trou, le beignet est un truc rond fourré. Alors oui, je suis un peu le Wikipédia du beignet, vous l'avez compris. Ou le Pascal Pro du débat de chocolatine pain au chocolat, mais spécialisé donuts. Donc on peut discuter là-dessus, mais pour moi, ça reste un donut et pas un beignet. Donc eux, ils font des beignets, pas des donuts. Donc c'est pour ça que Café Donuts, c'est mentir, c'est pas bien. Mais bref, l'honneur du café a plusieurs cafés en ville, enfin il en a 2. Il a commencé sa carrière chez Verve, j'en ai déjà parlé, je vous ai déjà parlé de lui, qui est une célèbre marque américaine, hein, Verve, le café, qui est présent à Tokyo et dans les alentours. Le premier était présent dans la gare de Shinjuku, c'est pour ça que je pense qu'il a bien fonctionné, il est vraiment dans la gare de Shinjuku, puis c'est le seul coffee shop qu'il y avait à l'époque de bons coffee shops, maintenant il y en a d'autres, et puis ils en ont partout, ils en ont à Kamakura, puis ils en ont ouvert plusieurs aussi à Tokyo, et donc il travaillait là-bas, et puis il est revenu dans le Kansai, vu son style à la cool, cheveux longs, ondulés, casquette, fringues larges, mode hip-hop, gros smile tout le temps. Je pense qu'il est d'Osaka, hein, je pense que c'est un gars d'Osaka à la base. Bref, il est devenu manager d'un café que j'ai squatté beaucoup, dont je vous ai souvent parlé, qui est Walden Woods. Et donc moi quand j'étais arrivé, c'était le manager et le roaster, celui qui faisait le café à l'époque. Il fait le café, j'adore cette expression, c'est totalement débile. Et puis il s'est émancipé, voilà. Là aussi, ce mot je le trouve toujours aussi mal, hein, il est aussi sale. Émancipé, je sais pas, je pense à un truc sale à chaque fois que je dis ça. Mais voilà, il a ouvert son café, son propre café, pendant le Covid. Alors je sais pas si c'était calculé ou un hasard d'ouvrir son coffee shop à ce moment-là, mais il a pu avoir un local, je pense, très bien, parce qu'il est juste à côté du Kiyomizu-dera, ce qui est plutôt un très bon plan, et je pense qu'il a trouvé un truc pas cher à ce moment-là, parce que bah, sûrement, voilà, c'était un peu plus de touristes, plein de gens qui ferment, des locals pas chers, je pense que c'était le bon moment pour ouvrir. Moi c'est ce que j'aurais aimé faire, mais j'avais pas l'argent, voilà. Et vu qu'il est pas con, en plus de l'emplacement super passant et touristique, il a ouvert un café avec une chaîne automatique de donuts. Le café n'est pas bien grand, hein, tout en longueur, mais avec une chaîne. Alors une chaîne, vous voyez, c'est genre un tapis roulant, quoi, où on peut voir les donuts tomber dans l'huile, puis ressortir sur un tapis roulant. Bref, le truc qui va faire dire « Oh, sugoi, kawaii !» Voilà, aux petites Megumi, c'est super, elles sont contentes. Mais aussi aux touristes, aux gaijins de passage qui va trouver ça super cool. Et dire « Ah, t'as vu le Japon, c'est génial, hein, on n'a pas ça chez nous. » Voilà, bref, bien vu Juichi, bonne idée. Mais c'est pas de ce café-là dont j'ai envie de vous parler, car j'y suis jamais allé. Bah oui, pourtant il est ouvert depuis longtemps, hein, depuis le Covid, mais le Kiyomizu-dera, pour moi, trop de monde tout le temps, donc bah, j'évite. Hein. Mais le truc chouette, c'est qu'il a ouvert un autre coffee shop en moins de 2 ans, hein, j'ai envie de dire,
beau gosse, bravo champion, qui est lui pas trop loin du château de Kyoto, mais dans un coin un peu calme, un coin résidentiel. C'est une maison qu'ils ont retapée en mode brut et bois, c'est encore une fois bien pensé, photogénique, lieu sympathique, mais qui commence à être bien rempli. Et oui, c'est là ce rançon du succès malheureusement, pour moi, pas pour lui, hein. Lui il va être content. Mais en plus du lieu cool, on y boit du bon café et on y mange de bons beignets. J'ai pas dit donuts, attention, bons beignets. Du coup, c'est une bonne nouvelle adresse que je recommande, surtout si vous traînez pas loin du château, qui reste quand même un coin touristique, et où il y a quand même pas mal d'hôtels dans ces cas-là aussi. Et même si autour du château, il y a pas mal de coffee shops chouettes, mais on en reparlera une autre fois sûrement, parce qu'il y en a, je crois, 3 qui ont ouvert là, depuis un mois, et que j'ai pas testé encore. Mais il y a effectivement 3 nouveaux cafés qui ont ouvert dans le quartier, plus j'en connaissais déjà quelques-uns. C'est un quartier qui commence à devenir un bon quartier où habiter si on aime les coffee shops comme moi, et j'avoue, je commence à y penser, ça faudra que je vous en parle, mais dans le 3615 ma vie, en ce moment, je suis en train de penser à peut-être changer d'appartement, parce que j'ai une amie qui a fait ça, et puis qui habite dans un quartier que j'aime bien, puis qui paye beaucoup moins cher que moi pour beaucoup plus grand, l'appartement est beaucoup plus vieux, mais il reste sympa, jolie terrasse, dernier étage, à tout l'étage, 65 mètres carrés, et elle paye genre 200 € de moins que moi. Tu fais, si je peux trouver ça, moi je suis pas contre, hein, surtout que, vous le savez, hein, faire des économies, c'est un peu ma priorité du moment. Même si j'achète encore plein de conneries, je suis un peu débile. Mais allez, là on va dans un coin où je vais pas trop. Je vois pas trop pourquoi vous iriez plutôt, parce que c'est pas un coin qui est très touristique et très passant, très hôtel. Même si il est pas loin de l'aquarium, et donc il est pas loin de la gare finalement, mais quand je dis pas loin, c'est quand même 25 minutes à pied, quoi. Il s'agit de Earnshaven. Bon, au début je prononçais ça à l'anglaise, hein, comme ça, genre Earnshaven, pour faire stylé, puis je me suis dit, c'est cool. Puis je suis allé au café pour tester, et puis je me suis dit, c'est pas... ça fait pas très anglais l'ambiance, je vous expliquais un peu, puis une semaine après, j'ai eu une révélation, en parlant à quelqu'un, je fais, mais non, en fait, c'est pas N7, c'est N7. N7 à la française, oui, pour National 7. Car oui, la proprio est en mode fangirl de la France. Enfin, je pense, hein, parce qu'au vu du café, toute la déco est 100% française. Oui, mon bon monsieur, on est en France, ça va. On n'est pas loin d'avoir une Marianne et la photo officielle d'Emmanuel Macron au mur, hein, ou de Brigitte, si c'est plus une fan de la première dame de France, je sais pas. Bon, il n'y a pas ça, hein, je vous rassure, car même si vous êtes fan de Macron, je suis pas sûr que vous auriez envie d'aller dans un café avec cette déco, voilà. Non, là on se retrouve avec une carafe d'eau Ricard, des BD à la française, plein de décorations amandes françaises, mon bon monsieur, dans une vieille maison japonaise, là par contre, retapée, et c'est très très mignon, ouais. Pour le coup, c'est vraiment mignon. C'est le genre de coffee shop douillet, pas trop en mode hipster, mais plus Megumi qui vient lire son livre avec un bon café au coin du feu, mais sans le feu. Il n'y a pas de cheminée, donc voilà, vous emballez pas. Hein. Mais c'est vraiment cosy comme café. C'est pas très grand, quelques places seulement, mais c'est mignon, cosy. Voilà, c'est mignon, cosy. C'est un café correct, hein, pour le coup. Il y a même une petite Marzocco, souvent gage de qualité pour ceux qui connaissent, et sur le skill du barista aussi. Et même les gâteaux sont super bons, vraiment. Il y a des cheesecakes, des blueberry cakes, ça sent le fait maison. Une fois, j'étais même là pendant la cuisson. Du coup, t'avais l'impression d'être chez maman qui te prépare son bon gâteau du dimanche. C'était vraiment cool pendant que toi, tu regardes le Club Dorothée. Enfin, aussi, là, il n'y avait pas de télé, hein, pas de cheminée. Bref, je m'invente peut-être un peu trop d'histoires dans la tête. C'est peut-être le bon moment d'aller voir un psy. Surtout que je parle tout seul depuis 5 ans dans ce podcast. Donc je pense qu'on a quand même un niveau, on a quelque chose pour démarrer une conversation avec un psy. Enfin bref, c'est un petit café que j'aime beaucoup, un peu loin de chez moi quand même, genre 40 bonnes minutes à pied, donc je vais pas y aller souvent, puis j'y vais pas souvent. Mais c'est un plaisir à chaque fois. Surtout que c'est calme, dans un quartier totalement paumé pour le coup, et c'est peut-être ça le problème. Ah, non pas que j'ai envie qu'elle s'installe au Kiyomizu-dera, hein, mais j'ai un peu peur que son café tienne pas longtemps. Il n'y a pas beaucoup de clients à chaque fois que j'y vais. Puis c'est dans un coin, comme je dis, vraiment paumé, qui est résidentiel, mais petite résidence, hein, petite maison, c'est pas hip-hop, quoi. Alors c'est pas si loin de la vie, hein, de la vie qui bouge, mais quand même un peu trop isolé, je trouve. Moi, j'aurais clairement pas offert un café là-bas. Je me sentirais pas à l'aise d'ouvrir un coffee shop dans son quartier en me disant, ça va pas marcher, quoi. Faut que je paye mes factures, quoi. Donc il y a de fortes chances qu'elle fasse partie du fameux roulement dont je vous parlais en tout début de podcast. Ce serait dommage parce que franchement sur le papier, le triptyque est bon, vraiment très bon. Bon café, lieu cosy et bon gâteau. Si c'était plus près de chez moi, franchement j'irais au moins une fois par semaine pour sûr. Mais le problème là, c'est un peu loin, donc pour l'instant j'y suis allé que 3 fois. Et ma Megumi voudrait y aller, on voudrait qu'on aille ensemble, mais c'est pareil, il faut trouver l'occasion pour y aller. Il n'y a pas de métro qui va directement.
faut marcher au moins 20 bonnes minutes pour choper un métro. C'est à 20 minutes de la gare de Tokyo, donc de Kyoto, à Kyoto Station, donc pareil, c'est pas à côté. Il y a une autre ligne de train, mais bon, voilà, c'est pas simple. Dommage, mais par contre, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y, parce que c'est super joli et c'est bon. Donc, franchement, c'est un bon plaisir. C'est vraiment le café où tu es content d'aller, vraiment. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est que sa sœur a un restaurant pareil qui s'appelle N7 mais à la Nouvelle-Orléans et qui mélange aussi France et Japon. Donc voilà, je pense qu'elles se sont tapées un triple les deux en gardant le même nom et tout. Et puis bah apparemment le restaurant de sa sœur est vraiment bien noté et genre dans des guides gastronomiques, genre super ambiance à la française mélangeant un peu le Japon et la Nouvelle-Orléans, blablabla. Donc c'est rigolo, c'est marrant. Et puis en fait, ce qui était rigolo aussi, c'est que j'ai découvert aussi, pareil, parce que quand j'étais dans le café, c'était sympa parce que bah, toute la déco est donc voilà, en France. Et il y avait de la musique. Puis la musique, c'était très genre pop, hip-hop, un peu tout mélangé. Et je me disais, bah, c'est bizarre parce que la musique fait pas très l'ambiance du café. Et à la fin avant que je parte, à un moment, j'entends «Bienvenue sur FIP». Et FIP, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est une radio française qui est très connue. Enfin, même parce que je sais que tout le monde n'écoute pas la radio, puis encore moins maintenant de nos jours. Mais je veux dire, FIP, c'est quand même la radio un peu indépendante. On va écouter plein de musiques différentes. Vous allez avoir plein de styles. Puis vous avez sûrement des speakerines qui ont des voix super sexy. C'est pour ça que FIP, c'était connu aussi. Donc ça m'a fait marrer finalement que je me suis dit, ah bah en fait, si même la musique finalement, c'est français parce qu'elle écoute FIP. Donc ouais, c'était très rigolo. Mais je vais pas parler, hein, donc je sais pas si elle habitait en France, si elle kiffe la France, ou si c'est juste pour le style. Un jour, je pense que je poserai. C'est une vieille Megumi. Alors, une vieille Megumi, je sais pas, elle a sûrement mon âge, donc, mais bon, je suis vieux, donc voilà. Mais un jour, j'essaierai de poser la question. Peut-être qu'elle parle même français, hein, on pourrait peut-être discuter, j'en sais rien. Et maintenant, on va retourner un peu plus près de chez moi. Vous allez pouvoir faire les stalkers, voilà, resserrer les taux pour avoir mon adresse et pouvoir squatter devant mon entrée pour avoir une photo dédicacée et un pins parlant de moi. Comment ça vous intéresse pas? Bon, bref, je vous ai parlé de mes problèmes psychiatriques, hein, voilà. Mais non, vraiment, ce café est vraiment proche de chez moi et il est vraiment sympa. Pourtant, j'y vais pas si souvent pour une raison que vous allez vite comprendre. Il s'agit de Au Café Roastery. Alors pas Au Café, je vais au café, non. O avec un O et café avec un K. Ouais, bon bah... Tout le monde ne sait pas bien écrire, hein, désolé, Juichi. Mais Au Café Roastery. Donc Au Café, il existait déjà dans le centre de Kyoto, pas très loin de chez moi aussi, en mode Kisaten depuis des années. C'est un café connu en ville, hein, surtout pour son propriétaire qui a gagné des prix de je ne sais quoi en tant que meilleur barista, meilleur latte art, meilleur PLV. Oui, PLV, parce que le mec a une PLV géante de lui. Alors une PLV, vous savez, c'est une grosse pancarte qu'on met dans les enseignes. Vous savez, vous allez dans votre manga shop, il y a un grand truc de One Piece, taille réelle, en carton, bah, c'est ce qu'on appelle une PLV. Et ben lui il a ça mais avec sa photo de lui, oui. Car le mec a donc une PLV géante de lui faisant un signe ridicule, vous savez, un signe un peu à la japonaise où il va tendre le bras avec le doigt qui fait un truc bizarre, et il fait ce signe sur toutes les photos qu'il prend sur Instagram et compagnie. Je ne sais pas si c'est pour le délire, si c'est taper un trip, voilà, c'est rigolo, c'est un private joke, ou si c'est pour le marketing, ou si le mec est juste super imbu de lui-même, hein, peut-être. Mais du coup moi j'ai jamais eu trop envie d'aller dans son café, qui en plus a un peu ambiance Kisaten. Vous savez, j'aime pas trop les Kisaten. J'étais allé dans le café qu'il avait ouvert du coup à Arashiyama il y a très longtemps, mais j'avais pas trop kiffé le concept. C'était couplé à un autre shop, beaucoup de touristes, pas super agréable du coup. Puis bah il l'a fermé ce coffee shop depuis. Donc je pense que ça a pas dû trop marcher, sûrement à cause du Covid. Mais à la place, il a ouvert une roastery qui est à 5 minutes de chez moi, dans une ancienne scierie. Enfin plutôt, il y avait une scierie dans un quartier résidentiel et ils lui ont filé leur toit qui est protégé par un autre toit. Ouais, j'explique super mal, mais je le conçois, mais en gros, ils ont retapé là aussi une très belle vieille maison, vraiment qui est très jolie, japonaise, qui est juste à côté d'une scierie, et au-dessus du bâtiment, il y avait un toit non utilisé, où ils stockaient du bois finalement, la scierie, en masse, par-dessus, et il y a un énorme préau toit qui cache tout ça. Et bah du coup, ils ont squatté une partie du toit terrasse pour en faire voilà, une terrasse aménagée, et c'est super cool. Il y a des gros canapes en cuir, plein de trucs tout en bois, super décorés, forcément. C'est un super lieu, le café dehors, chose qu'on fait pas trop ici avec des terrasses finalement. C'est vraiment la terrasse chouette extérieure qu'on n'a pas trop habituellement ici au Japon. Par contre, le mauvais côté, c'est qu'ils n'ont pas de place à l'intérieur. Donc l'été, quand il fait super chaud, sans clim, c'est non. Voilà, pour moi, c'est non. Puis l'hiver, quand il fait froid, bah c'est non aussi, parce que c'est pas ouf non plus quand il fait super froid d'être assis, puis au début c'est sympa, puis au bout d'un moment, vous êtes en train de congeler sur place. Bref, c'est dommage, hein, parce que le lieu est vraiment chouette, un des plus cool de Kyoto pour faire un café pour le coup, hein, pour se faire un café un peu à la cool et chiller. Le café aussi, ainsi que les gâteaux sont vraiment de qualité. Et le must, vous savez quoi? Bah,
Il n'y a pas la PLV du propriétaire non plus. Ah, bah moi je suis content, hein, parce que je trouve ça super chelou d'avoir une PLV de soi, même, et de faire toujours le même signe sur les photos et vidéos. Mais bon, en même temps, avec mes problèmes psychiatriques, qui je suis pour juger un autre collègue un peu déglingos. Voilà. Juichi, j'ai envie de dire, fais ta vie, kiffe. Puis il a l'air gentil, hein, puis plein de gens l'aiment bien, donc je pense que ça doit être plus un délire comme ça, ou un coup marketing. Mais moi j'avoue, ça m'a toujours fait bugger, hein, ce truc-là. Mais allez, on va dans un coup de cœur dont je vous ai déjà parlé, mais c'est devenu une de mes nouvelles bazarias, vraiment un de mes nouveaux coffee shops préférés. Il s'agit de West End Coffee Roaster. J'adore le lieu. C'est super beau, c'est hipster de fou, c'est super design, c'est architecte. Alors je dis architecte parce que c'est des architectes en fait qui ont le building et qui ont fait un coffee shop dedans. Et en plus, ils placent plein de vinyles cool. Je commence à sympathiser un peu avec eux. J'y vais au moins une fois par semaine pour écrire les podcasts ou travailler un peu avec mon iPad ou bien mon MacBook, car le lieu s'y prête vraiment. Pas de machine à expresso par contre, ça c'est le point noir, car pas de café latte du coup, hein, ou d'expresso. Bon, moi je suis pas très expresso, mais j'avoue les cafés latte j'aime bien, et là c'est que du café les filtres. Et puis niveau gâteau, c'était pas ça non plus. Ils ont des toasts, alors, moi j'adore les toasts, hein, mais bon, ils sont très basiques, on va dire ça fait le job, mais c'est pas là où je me dis ah cool, je vais me faire un bon gâteau. Mais pour Noël, ils ont sorti un cheesecake et un gâteau au chocolat. Donc j'étais joué à bonheur. Mais bon, c'était censé être spécial. Et finalement, ils ont continué l'idée. Parce que les clients leur ont dit ah bah c'est cool d'avoir des gâteaux quand t'es dans un café. Ah ouais Michel, c'est cool d'avoir des gâteaux dans un café, faut pas avoir fait maths sup, maths p pour savoir ça quoi. Et du coup ils se sont dit oh bah les gens nous ont dit que c'était bien, on va continuer. Alors après les gâteaux et le cheesecake ils sont pas extraordinaires, c'est pas les meilleurs gâteaux que j'ai mangé ma vie, c'est très basique, c'est pas ouf. Mais moi je kiffe le coin. Puis sachant que le café a ouvert en novembre, il est quand même tout jeune. Ça a été donc ouvert par un cabinet d'architectes qui a un immeuble, qui a racheté tout l'immeuble. Et je pense qu'ils ont ouvert un café. Alors ils ont sûrement dû dealer avec un mec qui est roaster, etc. Puis c'est peut-être lui qui a ouvert son coffee shop, puis lui loue le lieu, j'en sais rien. Il y a une fleuriste aussi, pareil. Je sais pas si c'est un petit shop. Je sais pas comment ils ont dealé. Est-ce que c'est eux qui sont propriétaires ou est-ce qu'ils louent juste le bâtiment puis qu'ils ont fait les travaux, ils ont fait le design pour que ça soit joli. Il y a un truc de fringue aussi, mais je suis pas sûr. Je suis jamais allé voir à l'étage. Et franchement, moi j'adore le lieu. J'aime me poser là-bas. Il sera à côté de chez moi, j'irai tous les jours, vraiment. Mais un des points noirs pour moi, c'est qu'il est quand même très excentré. Je vous parlais de N7, ouais, on continue comme ça. N7, il y avait un groupe, je sais plus comment il s'appelait, qui s'appelait un truc comme ça avec un numéro. Un genre de boys band, girls band, on est trois amis, la famille pour la vie, puis ils avaient une série aussi. Comment ça s'appelait ce truc-là? Bon bref, vous allez sûrement me le retrouver et m'envoyer un message sur Instagram. Mais là, en fait, du coup, il est encore plus loin. Il est à côté du stade de Kyoto, enfin l'ancien stade, car l'équipe de foot a bougé depuis, qu'ils sont en Ligue 1, dans un stade flambant neuf en banlieue au nord d'Arashiyama. Là, on est encore, on est dans un Kyoto qui est vraiment à l'ouest, pas loin de Katsura, pour ceux qui sont fans du temple des mousses. C'est à seulement 3 stations de train avec la Hankyu du centre, donc c'est pas si loin, mais il faut un peu marcher, c'est genre 15-20 minutes après de la station pour traverser le stade, tout le complexe de stade, parce que c'est plusieurs stades. C'est pas à côté du train, donc. Et moi, ça me prend à peu près 25 minutes pour y aller, plus le billet de train. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à visiter en mode touriste là-bas. Donc, si vous allez à Katsura ou que vous êtes en mode explo total, je vous conseille à 2000% ce coffee shop. Sinon, c'est sûr que c'est peut-être pas le coffee shop où vous allez aller parce que c'est quand même un petit peu excentré pendant vos vacances. Et en plus, l'équipe est super sympa. Je discute un peu avec eux. On discute vinyle, musique et autres. C'est plutôt chouette. Moi, je me mets souvent devant la platine vinyle. Puis, voilà, ils mettent les... Comment ça s'appelle les pochettes de vinyle, donc comme ça je peux écouter, je me dis ah ce truc là c'est sympa, je prends en photo, parfois ils me disent ah tiens cette musique là, moi je leur ai parlé aussi de groupes que j'aimais bien, donc c'est plutôt chouette, même si parlotte un peu anglais mais pas plus que ça, mais bon, vraiment bonne ambiance, puis d'un point de vue architecture et les photos, enfin le lieu est très très beau, voilà, c'est des architectes qui l'ont fait, hein, donc c'est grand, déjà c'est très grand, puis c'est très beau, puis moi voilà, venir avec mon travailler là-bas sur place, ça gêne personne, surtout que vu que c'est excentré, vous n'allez pas avoir une horde de touristes, je crois pas qu'il y aura une horde de touristes qui va arriver ici. Mais allez, je vais recentrer un peu le débat quand même pour vous amis de touristes et faire dans le pratique. Donc c'est vraiment pas mes cafés préférés, j'ai pas eu de coup de cœur pour me dire ah cool je vais y aller souvent, comme le précédent par exemple. Mais par contre ils ont un côté pratique vu qu'ils sont pas loin de la gare et en tant que touriste, et même pour moi parfois quand je prends le train et que j'ai envie de me faire un café, ça reste quand même un plan pratique. Déjà, le premier, c'est Coyote Coffee. Je vous en ai déjà parlé. Lui, il est vraiment très proche de la gare. Il est grand, il est moderne. Le café est bon, mais je ne sais pas. Il y a le lieu, malgré qu'il soit moderne et travaillé, je le trouve un peu sans âme. Il n'a rien de spécial. Il est à côté d'une université, juste en face de l'ancien Big Camera qui a fermé. Alors, c'est dommage, parce qu'on avait Yodobashi et Big Camera, même si j'avoue que le Big Camera n'était pas le truc le plus fun, mais quand on trouvait pas quelque chose au Yodobashi, parfois on pouvait le trouver là-bas. Voilà.
Et surtout, à Coyote, les gâteaux étaient totalement insipides les fois où j'y suis allé. Alors peut-être que ça s'est amélioré depuis, mais moi, à chaque fois que je suis allé, le gâteau, franchement, c'était genre... prends un gâteau, mais c'est limite, on a regretté d'avoir pris un gâteau, quoi. Donc c'est vraiment bien pour se poser avant de prendre le train, car le café est de qualité, mais pour le reste, j'ai pas de coup de cœur pour dire je vais me poser là, puis voilà, c'est mon plaisir, etc. Non, c'est plus un côté pratique. Un peu plus loin et de l'autre côté, il y a un concept avec Davda Coffee Records. Sur le papier, ça partait vraiment super bien pour moi. Des vinyles, du café. J'ai envie de dire, c'est vendu. Sauf que le café est tout petit. Il y a 4 places assises, peut-être 6, mais en mode vraiment café avant de prendre le train finalement. Voilà, c'est pas l'endroit où on se pose et on kiffe prendre son temps. Clairement pas. Le café abrite donc un magasin de vinyle qui lui aussi est tout petit. Le choix, il est pas grandiose. Hein. Il y a 6-7 bacs qui se courent après. C'est vraiment, même pour un magasin de vinyle, c'est très petit. Mais bon, il a le mérite d'exister et d'avoir un peu de charme. Voilà. Pareil, c'est un bon spot plan B pour se faire un café avant de prendre le train et peut-être trouver un vinyle avant de partir. Mais c'est pas le shop de vinyle que je vous recommanderais. Mais tiens, justement, au passage, je vous ferai peut-être un vinyle shop tour de Kyoto et Osaka pour ceux qui veulent des bonnes adresses. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui aiment bien aussi la chasse au vinyle quand ils viennent au Japon. Vous le savez peut-être pas, mais le Japon est réputé pour les vinyles. Ils ont des pressages qui sont spécifiques, qui sont de meilleure qualité. Et puis voilà, il y a aussi toute une vinyle mania. Vous savez, ici on écoute encore des CD et des cassettes. Alors il y a des magasins de cassettes. Hein. Si vous voulez acheter des cassettes audio au Japon, vous pouvez acheter des cassettes audio. Vous en trouvez encore, hein. C'est pas compliqué d'en trouver. Hein. Vraiment, dans tous les magasins de musique, il y a des cassettes audio, c'est pour vous dire. Les CD aussi, hein. Les gens achètent toujours des CD ici. Mais les vinyles, du coup, oui, forcément, il y a de quoi faire. Et donc, pour les amoureux de vinyle, le Japon, c'est une très bonne destination. Et je pourrais, si vous avez envie, vous faire un épisode spécial où vous partagez, moi, mes adresses que j'aime bien. Alors, je suis beaucoup moins spécialiste que les cafés, hein, mais j'ai mes adresses préférées, j'ai des bonnes adresses pour moi. Autre adresse dans le coin qui a ouvert il y a vraiment pas longtemps en novembre, je crois aussi, il s'agit de Blackbird Coffee. Alors j'étais assez hypé au départ, car l'aventure était vraiment très jolie, le lieu avait l'air vraiment chouette. Il était encore en mode finition, pas totalement fini, mais il y avait du potentiel sur les photos. Voilà. Avec de beaux carreaux pour le comptoir, etc. Mais la déception, il y a eu une déception qui se tient surtout sur le fait qu'il n'y a pas de gâteau, il n'y avait pas de machine à café, donc c'était juste du café filtre et du café filtre. Voilà. Puis le café filtre était quand même assez lambda, en toute honnêteté, pas mauvais, mais pas ouf. Voilà. C'est pas, je me suis dit, ah putain, le café il est exceptionnel ici, c'était genre, ouais, bon, ok. Par contre, sa petite entreprise, elle connaît pas la crise. Voilà, bon, il y a pas mal de monde de passage qui est là-bas. Il est sur une grande avenue, pas loin de la gare, et je pense qu'il va fonctionner. Hein. La plupart du temps, sur son Insta, je vois des photos de touristes avec des valises. Je pense qu'il va pas avoir beaucoup d'habitués parce que même si le lieu est sympa, s'il fait du filtre moyen, qu'il n'y a pas de latte, qu'il n'y a pas de gâteau, encore une fois, c'est moyen. En tant qu'habitué, on n'a pas envie d'y retourner souvent. Par contre, pour les touristes, la petite pause, je vous dis, hein, c'était vraiment un truc où il y avait les gens qui arrivaient avec leurs valises, qui posent leurs valises, puis qui boivent un café en sortant de la gare, en allant à leur hôtel. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Bref, pareil, c'est pas trop l'ambiance que moi je cherche pour me poser dans un café, mais encore une fois, si vous avez une envie pressante de café en arrivant sur Kyoto, besoin de faire un break après le train, c'est une option, sachant que le lieu est mignon. Vraiment, le lieu est quand même mignon pour le coup, puis moi c'était encore en travaux, et là ils ont ouvert, donc c'est un peu plus grand, donc ouais, franchement, c'est plutôt sympa. On va faire maintenant dans le parrain des cafés à Kyoto. Bon, vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé du Yakuza des cafés, le mec qui possède un café et que je voyais à chaque ouverture de café un peu en mode embrasse ma bague, embrasse le parrain. Bon, je pense pas qu'il soit Yakuza, hein, mais le style et le fait qu'il soit à chaque ouverture, c'est un peu comme le pape du café, quoi. Ça me faisait marrer, ça faisait vraiment le mec genre qui a la main mise sur tout le business, quoi. Alors que ça doit pas être le cas. Mais là, on va. Donc lui, du coup, ce fameux parrain du café, on va en parler d'un autre. On parle pas de celui-là. Là, on parle du businessman, le mec qui est un peu le parrain du café, mais dans un autre style. C'est le propriétaire de Kurasu. C'est le mec qui a commencé par avoir un shop en ligne en Australie, de ce que j'ai compris. C'est un japonais donc qui devait être en Australie, sûrement en PVT, en working holiday. Puis il a fait son petit shop comme ça. Et puis son shop a bien marché, où il vendait du matériel finalement pour le café. Puis il a décidé d'ouvrir son café près de la gare, qui s'appelle donc Kurasu. Puis il a ouvert des cafés à l'étranger en Asie, un peu partout. Hein. Il y en a à Taïwan, je crois, il y en a à Singapour, Hong Kong, il y en a déjà pas mal. Et puis il avait ouvert un roster à Fushiminari, qu'il a fermé. Moi je me rappelle, j'étais allé à l'ouverture le premier jour, même les mecs me regardaient en disant c'est qui ce gaijin qui vient là, qu'est-ce qu'il fout là, parce que c'était vraiment les coffee geeks qui étaient là, quoi. Tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il fout là ce type là. Et donc il a fermé Fushiminari entre temps pendant le Covid, puis il l'a ouvert ailleurs dans Kyoto parce que on m'avait expliqué que son café, en fait, pendant le café a explosé surtout l'envoi de café, puis lui il a un abonnement
d'envoi de café, c'est-à-dire qu'il vous envoie des paquets, puis vous fait découvrir des roasters à peu près de partout dans le Japon. Puis ça a explosé son business, et du coup il lui fallait un endroit plus grand pour pouvoir faire roaster plus de café, préparer plus de café. Donc ils ont changé, voilà, puis ils ont pris une vieille maison qui est ouverte. Vous pouvez aller dans ce coffee shop de temps en temps, mais voilà, c'est plus ou moins, il y a qu'un ou 2 jours dans la semaine où il est ouvert, aucune journée. Mais par contre, un truc rigolo, c'est qu'ils ont fait, vous savez, hein, le Japon adore les machines automatiques, donc il a fait une machine automatique où tu peux, à n'importe quelle heure, aller acheter un de ces paquets de café. Bon, c'est rigolo, mais bon, j'avoue, moi, c'est pas quelque chose que je ferais, mais bon, pour dépanner, si t'habites à côté, peut-être que de temps en temps, ça pourrait peut-être me servir, parce que parfois, j'avoue, je suis un peu, je calcule mal mon stock, et je me dis, merde, putain, j'ai plus de café. Voilà. Donc ça pourrait peut-être un jour me dépanner. Et donc voilà, donc il a ce café-là, et il en a ouvert encore un autre, un coffee shop dans le centre, qui s'appelle Kurasu Ebisugawa, je pense que je vous en avais déjà parlé. Il a aussi une appli sur le café, puis il a lancé une nouvelle machine à café, puis maintenant il ouvre un nouveau coffee shop sous un autre brand. Alors, j'ai pas compris pourquoi il a pas gardé Kurasu, mais il l'a appelé 2050. Bon, ça fait un peu genre le café du futur, le café éthique. Alors, moi c'est le genre de truc, ça me parle pas trop. Mais moi je vais vous parler de ces 2 derniers cafés, donc Ebisugawa et 2050. 2050, comme je vous le dis, moi ça me parle pas trop, hein, je suis pas fan. Mais c'est un concept qui va cartonner, puis j'ai l'impression que ça cartonne déjà. Déjà, c'est dans le plein Shotengai, dans le centre de Kyoto, donc le centre vraiment Kyoto touriste, pas le Kyoto touriste Guillon. J'arrive pas à trouver le nom. Bon. C'est moche, mais bon, voilà, vers Guillon. Et c'est pas dans ce Kyoto-là, c'est dans le Kyoto vraiment centre, là où le centre commercial, où il y a toutes les shops, voilà, etc. Et là, il est vraiment dans le Shotengai, qui est très passant, et il a ouvert un truc un peu qui fait très moderne. Donc, il va y avoir beaucoup de touristes, hein, puis déjà, il y a beaucoup de gaijin à chaque fois que je passe qui sont dedans, parce que forcément, il y a beaucoup de touristes, puis beaucoup de Kyotoïtes qui passent là-bas. Il est franchement super bien placé, hein. L'emplacement est génial pour faire du business. Moi, j'aurais pas ouvert mon café là-bas parce que j'aimerais pas. Je pense que c'est pas un café dans l'ambiance, dans le mood que j'aime bien. Mais par contre, pour faire de la thune, ouais, bravo. Voilà, t'as trouvé un bon emplacement. Ça va être une machine afrique, hein, ce coffee shop. Surtout qu'il a fait un café en mode tape à bière pour servir soi-même de son café, etc. Avec, vous savez, des machines électroniques. Il y a une machine avec un écran qui te sert ton café filtre. Donc ça reste un café filtre, mais qui est fait par une machine, sans avoir le barista qui se fait chier à se faire son V60, etc. Bref, c'est très moderne, ambiance tape beer hipster, et plein de gaijins qui font des photos de la machine. Bref, c'est pas pour moi. Mais pour autant, Kurasu, c'est de la qualité, donc je vous empêcherai vraiment pas d'y aller. Au contraire, je pense que c'est une bonne recommandation dans votre shopping list et vraiment facile d'accès, vu qu'il y a des chances que votre hôtel soit pas loin, vu que c'est dans le centre et que c'est total hipster. Moi, j'ai pas du tout accroché à son concept pour le coup, mais bon, les goûts et les couleurs, hein, comme d'habitude. Par contre, Kurasu Ebisugawa, c'est plus ma cam. Là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de machine à expresso, et pourtant, ils font du café latte. Bah ouais. Ils font des lattés avec des aéropress en mode expresso, et c'est pas mauvais, vraiment pour le coup. J'étais très surpris la première fois en me disant, tiens, il y a des cafés latte, mais ils n'ont pas de machine, comment ils font ça? Puis j'ai vu qu'ils commençaient à faire un aéropress, je fais, ok. Et franchement, c'est bon, voilà. Habituellement, un aéropress, on fait un filtre avec, hein. Puis c'est vrai qu'au Japon, on n'utilise pas trop l'aéropress, on est plus V60. L'aéropress, à ce côté, en France, quand vous allez dans les coffee shops, vous allez avoir plus souvent des aéropress que du V60, parce que c'est plus rapide. Voilà, c'est plus rapide à faire pour le barista, le V60, ça prend un peu plus de temps, alors que l'aéropress, c'est plus simple à faire finalement. Ça en fait pas un café moins bon, hein. Mais voilà, c'est juste une autre technique, une autre machine pour faire du café filtre. Enfin, une machine manuelle, hein, c'est pas une machine électronique. Mais du coup, voilà, j'étais très surpris parce qu'il l'utilise pour faire un expresso manuellement et ensuite faire un café latte avec. Le lieu en plus est très joli. Il y a une très grosse table, mais vraiment très grosse table où d'un côté ils s'en servent pour les baristas, qui est ouvert en fait. Genre, imaginez un plan de travail, une grosse table au milieu de chez vous, très grosse carré, voilà, un truc un peu mastoc. Puis il y a les baristas d'un côté qui vont faire leur café, qui ont leur matos là, quoi. Et puis vous pouvez vous asseoir en face. Il y a 4 places assises sur cette grosse table, avec une grande porte-fenêtre ouverte vitrée. Quand il fait beau, dans une petite rue passante, en face, vous avez une très bonne crêperie qui s'appelle 9 Crêpes, dont je vous ai déjà parlé. C'est dans le centre, un peu nord de la ville. Alors nord, pas le nord, hein, c'est vraiment le nord du centre. Voilà, c'est pas le nord de la ville, c'est le centre vraiment central. C'est par rapport à l'autre, il doit être à 10 minutes, un quart d'heure à pied, voilà, un peu dans le nord, quoi. C'est un peu excentré, voilà, de l'hyper centre, mais c'est quand même à 2 pas, hein, du parc du Palais Impérial par exemple, le grand parc dans Kyoto que vous irez sûrement visiter à un moment. Il y a 2 espaces pour se poser en plus, vu qu'à la base Kurasu c'était un shop. Ils ont aussi tout un mur avec du matos bien présenté qui donne envie de dépenser des yens dans un peu de matos à café, des tasses, des V60, des kettles, des grinders, etc. Tout ce que vous voulez. Ça fait longtemps honnêtement que je ne suis pas allé là-bas, mais c'est clairement de loin mon Kurasu préféré. Celui de la gare étant un peu petit,
mais ça reste pour moi la best place pour prendre un café sur le pouce avant de prendre le train à Kyoto par rapport à tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Kurasu à côté de la gare est quand même le meilleur café, je pense, pour prendre un train à côté de la gare. Voilà, celui-là, moi je trouve que par rapport à la Roastery qui est ouvert que quelques jours par semaine, plus de 1050, où j'ai pas du tout accroché au concept, franchement, moi le Ebisugawa c'est plus ma cam et je m'y sens bien là-bas. Après, il y a que les idiots qui changent pas d'avis, hein, mais je pense que ça va être rempli de monde et de touristes 2050, du coup vous le savez, c'est pas trop ma cam. Mais allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore plein d'autres coffee shops dont je vais vous parler, mais on aura le temps de faire des volumes 2, 3, 4 cette année, parce qu'il y en a beaucoup où je suis en retard, et là je vais essayer de rattraper mon retard petit à petit. Donc il me reste encore pas mal à faire, hein. Puis il y en a d'autres que j'ai testé justement là dernièrement, là, il n'y a pas très longtemps, il y a genre 2 semaines ou 3 semaines, là, quand ma copine était malade, ou elle allait un petit peu mieux, il y a un samedi avant que moi je sois malade, j'avais pu le tester, puis je suis retourné avec ma copine la semaine dernière, qui est très sympa, encore une très bonne adresse de coffee shop, café super bon, gâteau super bon, lieu très déco, dans un coin pas forcément très touristique, mais sur la ligne principale du métro, donc c'est facile d'accès, mais on en parlera dans un volume futur, et peut-être, parce que le volume futur va pas arriver tout de suite, peut-être que je le mettrai sur Patreon celui-là, parce que c'est une bonne adresse, donc je le partagerai avec les gens qui me suivent sur Patreon, avec quelques photos, et puis l'adresse, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous avez pas trop attendu, hein, puis j'espère que ces cafés de Kyoto vous ont donné envie, puis que vous allez pouvoir y aller. N'oubliez pas que c'est des updates, hein, qu'il y en a plein d'autres, des cafés que j'adore, auxquels je vais souvent. Peut-être qu'un jour je referai un top, si vous voulez, mes tops des cafés préférés, même des anciens, parce qu'il y en a qui sont toujours là et que je kiffe. Peut-être refaire mes 10 cafés préférés, c'est vraiment que je conseille à 200%. Mais là c'est plus sur des nouveaux, ou en tout cas il y en a qui sont plus ou moins nouveaux, mais il y en a que j'avais pas eu encore. La plupart dont je vous ai parlé sont vraiment très nouveaux, hein. Ils ont ouvert genre l'année dernière, en fin d'année, des choses comme ça. Donc c'est quand même, il y a beaucoup de nouveautés, hein. Mais pas tous, voilà. Mais bon, on va passer aussi peut-être en mode un podcast toutes les 2 semaines pour ce début d'année, parce que je vais avoir un peu de temps pour tester plusieurs choses. Puis là, je vous dis, je reprends un peu, il y a ma copine qui est là, donc ça va être un peu plus compliqué d'enregistrer. Je voudrais aussi un peu travailler sur d'autres projets et autres, donc je vais peut-être prendre un rythme de une fois toutes les 2 semaines, de pas faire une fois toutes les semaines. Puis suivant comment ça avance, etc., on repassera peut-être encore à une mode à une fois par semaine, vous le savez, mais je vous préviendrai. En tout cas, voilà, là je devrais reprendre le rythme, je suis bien parti, donc normalement le prochain épisode, ça sera dans 2 semaines, pas de stress, voilà, ça devrait arriver, je pense qu'à moins qu'il y ait un problème, pour l'instant ça devrait être bon. Et donc on ira se faire une petite balade pour le prochain épisode vers Nara. Je vous en avais déjà parlé de ce fameux parc d'attractions avec des pandas et tout, etc., ce vieux parc d'attractions où il y a une super vue sur Osaka, vous avez peut-être déjà vu des réels dessus passer et autres. C'est pas un endroit où on y va quand on vient en vacances pour la première fois, mais si vous êtes déjà venu ou alors vous savez pas trop quoi faire et que vous avez du temps, c'est quand même un endroit très sympa parce que il y a un joli parc d'attractions, plus il y a un temple qui est très sympa à visiter et qui est un peu en dehors des sentiers battus dans le sens où c'est pas une attraction touristique la plus connue, mais qui est franchement une belle journée bien chouette. Mais bon, on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très belle année et qu'on va pouvoir continuer de parler, d'échanger sur le Japon pendant longtemps. Puis voilà, encore une fois, désolé pour ce retard, mais bon, j'espère que vous êtes contents de réentendre ma voix suave et douce. Et je vous dis, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, hein? Ciao, bye bye, matane. どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に持て余した体また求めてるコンフォ不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かないキラリキラリ